أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il fasse des musulmans vertueux, que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors nous parlions de l'imama et nous disions que nous avons des textes dans lesquels, ou bien sur lesquels, si nous nous méditions, nous verrons que cela met en évidence que la khilafa, la succession du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se passe à travers, n'est-ce pas, la désignation. C'est le prophète lui-même qui devrait désigner, ce n'est pas la shura. Ce n'est pas la shura. Premier, c'est quoi? Premier, nous avons dit un verset dans Surat al-Shu'ara qu'on appelle, qui dit ceci: Wanzir ashiratakal akrabin. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète d'avertir, n'est-ce pas, ses proches parents. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie appeler, faire appel, n'est-ce pas, à ses proches parents. D'autres disent que c'était 40 personnes. Il les a réunis et puis il a fait une exposition. Il a dit non, que je ne vois pas parmi les Arabes une personne qui vous aurait apporté quelque chose de plus supérieur que ce que je vous apporte. Car ce que je vous apporte est, n'est-ce pas, le meilleur ici-bas, eux, n'est-ce pas, le meilleur dans l'au-delà. Et il demande à ces Arabes-là qui est celui-là même qui est prêt à me venir, n'est-ce pas, en aide, afin d'être pour moi comme un frère, d'être enfin pour moi comme un wasi qui est en fait un testamentaire, être, n'est-ce pas, mon ministre et être, n'est-ce pas, mon successeur. Il a répété ça 3 fois. Et c'est l'imam Ali alayhi salam qui a, durant les 3 fois, répété: oui, moi, je suis, n'est-ce pas, prêt. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna haza akhi, je dis c'est mon frère, mon testamentaire, mon représentant, mon ministre. Fikum, parmi vous, fasma'ulahu wa ati'u. D'autres pourront dire: mais le prophète, quand il est venu, il a fait appel à qui? À ses proches parents. Alors s'il a fait appel à ses proches parents et il dit non, telle personne est mon successeur dans la famille, c'est pas la religion. C'est ce qu'on pourrait lui dire, n'est-ce pas? Et nous, on réplique pour dire que le saint prophète n'est pas venu pour sa famille. Mais il ne peut pas dire que celui c'est mon successeur dans la famille. Ou bien, parce qu'il a envoyé le message, c'est un début. On informe d'abord à telle personne et après on informe, ça sort. On ne peut pas dire que c'est seulement pour la famille. Ça ne passe pas parce que la prophétie du prophète n'est pas une question d'arabe. Ce n'est pas une question de courage. Mais la succession du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pourrait dire: moi, mon successeur ne pourrait être qu'un Qurayshite. Mon successeur ne pourrait être qu'un arabe. Il peut le dire. Il peut le dire, mais il ne peut pas le dire. Il peut le dire, quand bien même que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de tout le monde. Mais lorsque nous croyons à lui, nous croyons que oui, toi tu es le prophète, n'est-ce pas, de Dieu. Tout ce qu'il nous dira, nous acceptons, on n'a pas besoin de discuter. Maintenant, d'autres personnes pourront dire: voilà, c'est ce qu'on comprend dans les propos du prophète. Nous, on dit ta compréhension, nous, on ne peut pas accepter forcément ta compréhension. Mais si réellement nous savons que cela vient du saint prophète Mohammed, on accepte. Si le saint prophète dit: mon successeur, c'est mon fils, mon successeur, c'est ma fille, mon successeur, c'est mon ami, mon successeur, c'est tel, nous sommes condamnés à suivre si nous croyons réellement à ce prophète-là.
Parce qu'il pourrait dire mon successeur c'est mon ami, mon successeur c'est mon frère, mon successeur c'est mon fils, mon successeur c'est ma femme, mon successeur c'est ma fille. Il peut le dire. Vous voyez. Maintenant nous, on devrait le croire en cela. Parce que nous avons cru au principe que toi tu es un prophète, tu es un sage, tu ne mens pas. Tout ce que tu fais, il y a une sagesse. Donc nous sommes condamnés, n'est-ce pas, de le suivre pour cela. Souvent on dit non que la question d'imama est devenue une question de famille. On dit la question d'imama est la question, c'est une question de famille. Le prophète vient, après lui, c'est son frère, après lui, les enfants et son frère. Ça devient quoi? C'est une dynastie. N'est-ce pas? C'est une dynastie là. Par contre, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il a fait sortir de la progéniture d'Ibrahim alayhi salam les prophètes. C'est-à-dire nous, à partir, n'est-ce pas, de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, nous avons fait quoi? Nous avons fait sortir, n'est-ce pas, des prophètes. Les prophètes peuvent venir de la descendance d'Ibrahim. Et le saint prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la progéniture d'Ibrahim. N'est-ce pas? Il n'y avait pas d'autres personnes à part Ibrahim. S'il y avait. Mais la prophétie est venue où? La prophétie. Ibrahim lui-même, il était prophète. Son fils, Ismaël, il était prophète. Ishaq, son fils, était prophète. La descendance d'Ibrahim et la descendance de Ishaq, qui était Yacoub. Yacoub et ses enfants. Yacoub, c'est un des enfants de Ishaq. Et il y a Joseph qui vient de Yacoub, qui était prophète. Ibrahim peut être prophète. Ses enfants, ses deux enfants, prophètes. La descendance de ceux-là, des prophètes. C'est pas une dynastie, c'est normal. Le saint prophète Mohammed, lui, ses petits-fils sont des imams, des lieutenants. On dit non, c'est une dynastie. La religion, là, ce n'est pas une dynastie. Vous, en tant que sunnite, l'imam est plus supérieur ou bien la prophétie? On dit, mais comment est-ce que vous voulez, comment on appelle là, mesurer entre l'imam et la prophétie? La prophétie est plus supérieure que l'imam. Alors, la prophétie pourrait être une succession. Par contre, l'imam ne peut pas être une succession. Pourquoi? Pourquoi? La sagesse de Dieu, personne ne peut le savoir. C'est Dieu qui... C'est Dieu qui sait où est-ce qu'il donne, il met, n'est-ce pas, sa mission. La mission de Dieu appartient à Dieu, c'est lui qui sait. Quand je vais donner à Imam Ali, je le donne. Je vais donner à Imam Hassan, je le donne. Je vais donner à Imam Boussou, je le donne. Nous autres, on n'a rien à dire. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'obéir. Actuellement, il y a le roi en Arabie Saoudite qu'on appelle la terre sainte. Et ceux-ci disent que nous sommes les défenseurs de l'islam. Khadim al-Haramain et Sharifain, c'est-à-dire les deux haram, Makka et al-Médine, c'est nous qui sommes les serviteurs des deux lieux saints. C'est les représentants de l'islam là-bas. Mais pourquoi quand un roi décède, c'est son fils qui vient? Cette légitimité-là, où il a eu? Cette légitimité-là, vous avez eu.
La Mecque, la terre, là, c'est pour vous? C'est pas pour vous. Maintenant, vous êtes roi et l'autre donne à l'autre. Sur quelle base? C'est l'islam qui dit que quand un roi meurt sur son fils, il doit venir? Non. Mais pourquoi est-ce que vous dites que les autres ne pratiquent pas la religion et vous-même, vous ne pratiquez pas? Vous dites que nous, les chiites, on se base, c'est la dynastie. On croit que la religion, c'est une dynastie. Mais chez vous, vous dites que c'est nous qui sommes les serviteurs de ce Dieu, le Saint. Maintenant, vous basez sur quoi pour cette autorité et que les gens devraient vous suivre? C'est la logique qui dit que vous devrez à chaque moment diriger? Non. Si c'est la démocratie que vous voulez, la démocratie ne se fait pas comme ça. Si c'est la théocratie, dis non, la loi de Dieu ne se fait pas comme ça. Ils n'accepteraient pas aussi qu'on dise qu'ils sont dictateurs. Alors que c'est la dictature. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il désire une personne d'une année, que celui-là qui devrait être notre imam, on devrait le suivre. L'imam Jawad, l'imam Hassan Askar, l'imam alayhi salam, l'imam Mahdi, il était imam à quel âge? À 5 ans. L'imam Jawad également, il était beaucoup jeune. Il n'avait même pas atteint l'âge de la puberté. Une personne qui dit, mais comment se fait-il que les chiites tombent un peu plus bas ou tombent encore bas et qu'ils suivent un enfant de 5 ans qui dit non, c'est notre imam? Ou bien un enfant qui n'a même pas atteint la puberté, que c'est leur imam. Il dit, monsieur là, ça ne passe pas par la tête. Un enfant. On dit, mais toi, tu as un problème avec les chiites. Un imam, on ne peut pas être imam à l'âge de 5 ans. L'imam est la prophétie qui est la plus supérieure. Toi, sunnite, tu es en train de débattre avec le chiite. Tu es en train de critiquer le chiite. Quelle est la plus supérieure? La place de l'imam ou la place de la prophétie? Il dit, mais comment est-ce qu'on veut mesurer entre l'imam et le prophète? Le prophète est plus supérieur. Moi, je dis, mais comment un prophète pourrait être prophète dans le berceau? Et puis un imam à l'âge de 5 ans peut être imam. Isa alayhi salam, dans le berceau, il dit, Inni Abdullah, je suis le serviteur de Dieu, je suis le prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé puis m'a donné un livre. Dans la main de sa maman, moins d'1 an. Il dit, je suis imam, je suis prophète. Je suis imam, je suis prophète en fait. Prophète, c'est dit prophète, imam, tout. Les gens devraient le suivre. Dans le berceau, il est prophète. Mais un enfant de 5 ans ne peut pas être imam. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les chiites. Parce que quand tu n'aimes pas, tu accuses alors que tu oublies des réalités qui se trouvent même dans le Saint-Coran. Parce que si on dit que les chiites sont sots, en acceptant un imam de 5 ans, c'est que Isa alayhi salam n'est pas prophète. Ah, ok. Moins de 5 ans, il n'a même pas 5 ans, 1 an, il parle. Un enfant de 5 ans, il peut parler, il peut savoir, il peut donner des directives. N'est-ce pas? Un enfant de 5 ans, même s'il est beaucoup intelligent. Hein? Naturellement, on voit, il y a des enfants à l'âge de 5 ans qui mémorisent tout le Saint-Coran, qui font des mystères. Ou bien, dans le monde moderne, on trouve des enfants, des petits enfants. Ils sont forts. Il y a le petit Iranien, bon, maintenant il est devenu cheikh, Tabatabai. C'était un génie. Je crois que c'était en 98. Quand il est venu en Afrique, en 98, il était encore jeune, moins de 10 ans. Il avait... Non, lui n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est à Londres il est parti. Lui n'est pas. On a eu les informations. C'est après lui, des années après que d'autres ont commencé, d'autres enfants ont commencé, n'est-ce pas, à venir. C'était des miracles, les Iraniens. C'est-à-dire, ils maîtrisent même le Coran, ils maîtrisent. C'est-à-dire, tu viens, tu lui donnes la page. La page. Et puis, il lit d'en haut jusqu'en bas, moitié, il peut lire. Il peut lire ça dans n'importe quelle manière.
se trouve jeune. Il peut lire la page du début à la fin, de la fin au début. Avec les gestes, son père ou bien son initiateur vient, il lui donne les gestes et puis il lit un verset. Toi, tu viens, tu dis le verset, bien la page que toi tu veux, tu dis. Maintenant, celui-ci vient, il s'arrête devant l'enfant, il fait les phases et puis celui-ci commence à lire. Quelle expérience. Même pas 2 ans de cela, en Afrique, il y a un enfant qui est allé, un Iranien. Mais quand tu le vois, c'est un jeune, c'est un enfant. C'est la nature même d'un enfant. Mais c'est quand il commence, tu sauras que oui, celui-ci, lui, c'est un enfant, mais pas comme les autres. Si un enfant à l'âge de 5 ans ne peut pas être imam, comment se fait-il qu'un enfant d'1 an peut être prophète? Hein? 3 jours. Oui, on diminue, on dit c'est même pas 1 an. Vous voyez, quand on parle de moins de 1 an, il y a 9 mois, il y a 8 mois, il y a 7 mois, il y a 1 mois, il y a 1 semaine. On dit 3 jours. Un enfant de 3 jours qui parle. Et puis, c'est pas seulement qu'il parle. Parce que c'est pas étonnant qu'il parle. Mais il dit que je suis un prophète. Vous devrez me suivre. Ça, c'est pas sot. C'est pas mal placé, c'est pas déplacé. Mais un enfant de 5 ans n'a pas le droit d'être imam. Donc, vous voyez des personnes, parce qu'ils détestent les chiffres, ils détestent les alébés, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Mais ils accusent à tort eux à travers. Donc voilà pourquoi nous, pour ne pas tomber dans ces mêmes erreurs, c'est de beaucoup lire. Lire quoi? Lire notre texte, savoir ce qui se trouve chez nous, pour ne pas qu'à chaque fois quand quelqu'un dit telle chose, non, ça n'existe pas chez nous, alors que ça existe. Et aussi savoir ce qui se passe de l'autre côté. Là, maintenant, quand tu veux parler, tu sais comment. Faut pas les accuser de quelque chose dont ils ne croient pas. Vous voyez? Donc, il y a ce premier hadith. Deuxième hadith, il y a un hadith qu'on appelle hadith al-manzila. Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait pour aller, n'est-ce pas, en bataille, en guerre. Il a laissé Imam Ali alayhi salam à Médine. Les hypocrites sont venus dire, bon, tu vois, l'imam Ali a été sous-estimé. Il dit, il n'a qu'à rester à la Mecque, à Médine, avec les femmes et les enfants. Tu vois les hypocrites là. C'est comme ça les propos, ça tourne de par-ci, de par-là. L'imam Ali allait voir le saint prophète Mohammed, il dit, bon, vraiment, moi, j'aimerais aller. Donc, le saint prophète a dit de rester à Médine. Et il le dit sur Hadith. Il dit, Amma tarda an takuna minni, ya Ali. Amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Il dit, ne voudrais-tu pas être à mon égard comme Aaron fut pour Moussa? Aaron était le succès, on ne fait pas le succès parce qu'Aaron est décédé avant Moussa. Oui, c'est vrai, mais Aaron était le représentant de Moussa. C'est-à-dire quand Moussa devrait sortir, même quand il est sorti pour les 40 jours, qui était là? C'est Aaron qui était là. Et Aaron, quand il était là, il donnait les ordres, les gens refusaient, n'obéissaient pas. Et Aaron également était qui? Était le frère de Moussa. Et Moussa a demandé à Dieu, il dit, oh Dieu, je te demande que tu me donnes, c'est-à-dire fasse de telle chose que mon frère Aaron soit celui-là qui va m'épauler, n'est-ce pas, dans mon activité. Dieu, je demande un wazir. Wazir, c'est un premier ministre. Quelqu'un qui serait, n'est-ce pas, avec toi, qui va te seconder dans tes activités. Le wazir. Il dit, Dieu, je demande un ministre. Mais ce ministre-là, qu'il fasse partie de moi, mon frère Aaron.
J'aimerais que mon frère Aaron soit mon ministre. Qui était le ministre du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'imam Ali. L'imam Ali ne voudrait pas être mon ministre comme Aaron fut le ministre comment on appelle, de Moussa alayhi salam. Mais illa annahu la nabiyya ba'di. La seule différence est que après moi, il n'y aura plus de prophète. Parce que Aaron était le lieutenant en fait, était le ministre de Moussa. Il était avec en fait, il était la personne qui venait en aide à Moussa. Donc, on dit quoi? Tu as tous les titres que Aaron avait face à Moussa, ou bien à l'égard de Moussa. Le seul titre que tu n'as pas, c'est le titre de la prophétie. Si le Saint-Prophète dit que telle personne est mon premier ministre, cette personne est celui-là même qui m'épaule. Si le Saint-Prophète n'est pas là, qui devrait prendre la place? Celui-là. À moins qu'ici me dit non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon représentant. C'est lui on désigne comme le représentant. C'est lui qui est le premier ministre. Donc si c'est le premier ministre, quand le président n'est plus là, qui assure l'intérim? C'est celui-là. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas du Parlement pour dire non, que c'est le président du Parlement qui devrait succéder, ou bien si c'est le Premier ministre. Ici, on a seulement qu'un Premier ministre. Le président n'est pas là, c'est le Premier ministre qui est là. Donc si le Premier décède, tant qu'il n'a pas dit bon, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus mon Premier ministre, c'est lui qui est le représentant, il n'y a même pas de cela. Nous passons à un autre hadith. Il y a un hadith qu'on appelle hadith safina. L'hadith du bateau bien de l'arche. Hadith safina. L'arche appartenait à qui dans l'histoire? Qui? Noé. Noé alayhi salam. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une approche entre l'arche de Noé et cette famille. Nous, à son époque, il dit qu'il y aura, n'est-ce pas, du déluge à Toufan. Mais pour que les gens puissent être à l'abri du déluge, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'une arche, donc monter à bord pour être sauvé. On va voir ce que le Saint-Prophète dit. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, Allah, inna masala ahla bayti fikum masalu safinatu nuhin fi qawmi. Il dit, ma sainte famille parmi vous est-elle l'arche de Noé dans son peuple? Man rakibaha naja. Celui qui monte à bord serait sauvé. Wa man takhallafa anha gharika. Celui qui délaisse l'arche va, n'est-ce pas, périr. Vous savez ce qu'on peut comprendre dans la 10? Premier, à l'époque de Moussa, à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait un danger qui venait. Donc la communauté musulmane, préparez-vous, il y a un danger qui arrive. Un grand danger. On pose la question à Nuh alayhi salam, comment est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés?
Vous voulez être sauvé, il y a l'arche qu'elle a. Montez à bord. On demande au saint prophète Mohammed, oui, il y a une divergence, sur la divergence. Pour être sauvé, il dit, ma sainte famille. On pose la question à nous de savoir, il dit, est-ce que, quand le danger viendra, c'est seulement le bateau qui pourrait être une source de sauvetage, ou bien si on se base sur d'autres choses, on pourrait être sauvé. On nous dit, ah, c'est le bateau. L'arche. Tu veux, tu rentres dedans, tu es sauvé. Tu refuses, tu n'es pas sauvé. Le fils de nous, il dit non, laissez-le là, laissez ce vieux là, laissez-le. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il dit, regardez en haut là-bas. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les montagnes. Ah, c'est facile. On monte sur, n'est-ce pas, les montagnes et on est sauvé. On vient maintenant en islam. Ahl-Bayt alayhi salam. C'est eux seulement? Non, bon. Il y a beaucoup de sahaba. Les sahaba ne sont pas beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y avait combien de montagnes? Il y avait plusieurs montagnes là-bas. On court, on monte sur les montagnes et on n'a pas besoin de bateau. Ahl-Bayt alayhi salam, ils sont combien? 5 personnes pour le moment. On n'a pas besoin d'eux. Il y a d'autres encore qui sont là. Nous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, asmalion, amrillah. Il dit, aujourd'hui, soit tu montes dans le bateau, ou bien tu es englouti par le déluge. Le saint prophète Mohammed, il dit, man takhallafa anha gharika. Il dit, celui qui délaisse serait dans, n'est-ce pas, le déluge. C'est ce qu'il a dit, c'est une approche en train de faire. C'est-à-dire, si tu laisses Ahlul Bayt, c'est fini. Tu as perdu la voie. Non, il y a un tel qui est là. Tu es comme le fils de nous. Le fils de nous a dit, non, je ne veux pas ton bateau. Je ne veux pas l'arche. Pourquoi? Parce qu'il y a, voilà, il y a les montagnes qui sont là. C'est comme celui qui dit, non, on n'a pas besoin d'Ahlul Bayt. On a besoin, il y a quoi? Il y a tel sahaba qui est là. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, il dit, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Moi je suis quoi? La cité de la science. Et qui est la porte? Ali. Faman arada al madinata faliyatiha min. C'est lui qui convoite la ville, qu'il passe par la porte. Celui qui passe par les fenêtres, c'est un quoi? C'est un voleur. Celui qui passe sur le toit, c'est un quoi? C'est un voleur. Mais quand on met la science, où on passe par la porte. Si tu viens par la fenêtre, qui tu veux venir chercher la science? Oui, tu peux avoir, mais tu es un voleur. Tu passes par l'espace de toi, tu es un voleur. Tu veux la vraie science, tu passes par l'imam Ali alayhi salam. Et tout ça là, on laisse tout ça là, et puis on va se baser sur des hadiths, sur des trucs qui parlent de Shura. Il n'y a même pas eu de Shura, c'est un, de deux. Bon, comme le saint prophète a fait de lui l'imam, donc nous aussi, on accepte pour qu'il assure, n'est-ce pas, la reine de notre affaire. Alors qu'on délaisse tous ces hadiths qui sont encore plus que clairs. N'est-ce pas, la question de l'imam. Et aussi, un autre hadith où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, à chaque moment on dit ça, il vous laisse deux choses, le Saint Coran, n'est-ce pas, et ma sainte famille. Et aussi, il y a le jour d'Al-Ghadir, parce que tout ça, je crois que ça serait peut-être traité dans la question du chiisme, ou bien je ne sais pas où. Ce sont des sujets que plus ou moins vous aurez, n'est-ce pas, à traiter. Donc, je n'aimerais pas beaucoup m'attarder encore là-dessus. Il y a la question de Hadith Al-Ghadir. Après, quand le Saint Prophète a fait, n'est-ce pas, son pèlerin, n'est-ce pas, d'adieu, il a associé, appelé, n'est-ce pas, les Sahaba, il a fait, n'est-ce pas,
un sermon dans lequel il y avait beaucoup de choses qui, n'est-ce pas, ont été dites, et même dans le cours de notre cours, on a eu à, n'est-ce pas, traiter, n'est-ce pas, cette question. Mais il y a un deuxième élément que j'aimerais, n'est-ce pas, souligner, est que il y a un groupe de personnes qui étaient venues rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui, n'est-ce pas, l'ont dit que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à t'aider. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à t'aider avec une seule différence, avec une seule condition. Lorsque le saint prophète Mohammed a rencontré une tribu qu'on appelle Bani Amir, ceci, le saint prophète, il les a rencontrés au moment, n'est-ce pas, du pèlerinage. Alors, qu'est-ce qu'il les a dit? Ceci, on dit au saint prophète, il dit, Ara'aita, innahnu bayanaka ala amrika. Tu nous appelles à croire, n'est-ce pas, en toi. Mais est-ce que si nous acceptons de te suivre, summa azharaka Allahu ala man khalafaka, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le dessus sur ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, à toi, ayakunu lana al-amru min ba'dika, est-ce que la succession reviendra à nous? Ou bien, n'est-ce pas, est-ce que ça nous reviendra ou pas? On t'aide aujourd'hui. Est-ce que si demain tu te sors vainqueur, tu serais, n'est-ce pas, prêt à nous donner, n'est-ce pas, là, comment dirais-je, la succession, ta succession? Qu'est-ce qu'il dit? Al-amr ila Allahi yada'uhu haythu yasha. Il dit la question de ma succession appartient à Dieu et c'est de Dieu maintenant de remettre ça à n'importe où il le voudrait. Donc ça appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne à qui, n'est-ce pas, il voudra. Cela se trouve dans Surat Ibn Hisham, la chronique de Ibn Hisham qui est un livre sunnite, tome 2, page 422. Donc au sortir de cela, nous disons que toutes ces preuves-là, ces éléments montrent que la succession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été désignée par lui, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela n'a pas été en aucun cas désigné par les sahaba dans la Shura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.